Et bonjour les lions, je reviens pour cette guidance intemporelle pour les 2 prochaines semaines. Je m'excuse par avance du bruit que vous pourriez entendre et que le micro pourrait capter de la rue, puisque j'ai les fenêtres ouvertes car il fait très chaud. Voilà, cela étant dit, on est parti pour cette guidance qui pourra résonner avec toi ou pas, et si ce n'est pas le cas, eh bien je t'invite à regarder sur la chaîne. Il y a d'autres vidéos pour ton signe qui sont disponibles. Cela étant dit, je vais commencer par prendre la température au niveau de l'énergie, on va dire, dans laquelle tu te trouves en ce moment. Et on va dire ce que tu dégages, ce qui pourrait émaner de toi durant les semaines à venir, les 2 prochaines semaines. Par rapport à comment tu te positionnes face à toi-même, il semblerait qu'il y ait une forme de réconciliation qui puisse poindre le bout de son nez. Je ne sais pas si c'est une réconciliation intérieure, à savoir qu'on arrive à faire la paix avec soi-même, et finalement à pouvoir enterrer peut-être une vieille histoire ou un contentieux qui remonte, qui est très ancien. En tout cas, c'est cette notion de pouvoir en fait clôturer quelque chose et fermer une porte pour pouvoir vraiment s'en libérer, se retrouver finalement à sa place, là où on est, sans avoir besoin de revenir dessus et d'être... on pourrait dire finalement d'être en paix avec ses choix. C'est un petit peu ce qui se dégage de ce tirage, c'est j'ai trouvé la paix, je suis en paix, je peux enfin être en paix. Et quelque part, je peux enfin trouver l'espèce de tranquillité d'esprit que jusqu'à présent, je n'arrivais pas à trouver. Il y a quelque chose de cet ordre. C'est peut-être cette opportunité de travail qui ne se lançait pas, entre deux relationnel ou sentimental. Et là, c'est comme si on commence à comprendre que si les choses ne se font pas et qu'elles ne se font pas de la manière dont on les attend, dont on les espère, dont on les pressent, c'est peut-être justement parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans le programme en fait que vous vouliez vous proposer, et pas forcément que l'extérieur voulait vous proposer, mais de vous par rapport à vous-même. C'est comme si cette opportunité qui n'avait pas été saisie ou qui n'est pas saisissable s'avère être une bénédiction, et vous vous en rendrez peut-être compte a posteriori. C'est un peu ça le retour que ça me fait, l'énergie que j'ai, que ça me fait. On va voir au niveau de la suite, alors c'est intéressant de voir au niveau relationnel ce que les cartes vont avoir à nous raconter à ce sujet. Parce que du coup, si on nous parle d'opportunités qui ne sont pas forcément fameuses et qui ne sont pas forcément à saisir, du coup, pour relever sur ce que je disais, on va voir si ça a trait à la vie plutôt sentimentale ou à la vie matérielle. Ok, j'ai l'impression que c'est plutôt niveau sentimental. Ouf, il y a un truc qui pue. Il y a un truc qui pue, les amis. Je pense que ça ne parlera évidemment pas à tout le monde, puisque chacun est à un stade bien défini de sa vie et que cette guidance se restera générale. Mais les cartes et ce que je vois vont dans le sens d'une relation, ou en tout cas d'un échange, je ne sais pas si ça pourrait être aussi d'ordre amical, hein, mais d'un échange qui permet de se rendre compte. Comment vous expliquer ça? C'est pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase où finalement ça explose. Justement, c'est l'opposé de ça, mais la résultante sera la même sans la détresse et la souffrance qui va avec. C'est-à-dire qu'il y aura ce déclencheur peut-être, il y aura ce déclic, cette prise de conscience. S'en suivra des changements, je pense, assez clairs et assez directs, sans les mauvais côtés, sans les à côté qui ne vous seraient pas bénéfiques, des prises de tête, de la boule dans le ventre, des nuits à pas pouvoir dormir, de cette espèce de rumination passive. Vous allez être en fait exonéré, exempt de ça, de ces aspects-là qu'on n'a pas envie de vivre, clairement. Pour pouvoir schématiser de façon plus simple, vous savez que la relation est en train de s'effriter, qu'on est en bout de course avec un partenaire de vie, on arrive à faire les choses de façon intelligente et fluide, plutôt que de devoir s'envoyer des rouleaux à pâtisserie dans la tronche, quoi. Voilà. On est dans quelque chose de cet ordre-là, ici. On va voir au niveau pro. Quelque chose se débloque.
Alors, autant sur votre vie personnelle plus intime, il y a des prises de conscience qui vont probablement mener à des réorientations, si je puis dire ainsi, des changements d'axe, des changements de voie assez clairs. Autant sur la vie matérielle, c'est plutôt une forme de libération. C'est une forme de soulagement. Peut-être pour reprendre mon exemple de la relation qui part un petit peu en lambeaux, là, qui part où on est en bout de course, ce sera peut-être quelque chose de l'ordre du ok, la relation est en bout de course, mais finalement le fait de l'arrêter et de pouvoir aller vers d'autres horizons et peut-être accompagné de quelqu'un d'autre fait que je vais pouvoir débloquer les choses. C'est-à-dire que peut-être que quitter le partenaire va permettre de trouver un autre logement qui va permettre finalement de déclencher peut-être une mutation ou de décrocher un poste qui vous rendra beaucoup plus heureux ou heureuse ou beaucoup plus stable financièrement, qui aura peut-être des avantages que vous n'aviez pas. C'est comme si un effet qui peut être un petit peu déstabilisant et on pourrait le dire vraiment désarmant, finalement vous amène vers autre chose au niveau professionnel. C'est un peu, on entend ça, les Américains sont très friands de ce genre de, comme ils disent, success story, où voilà, elle avait plus rien, un peu à la Harry Potter quoi, elle avait plus rien, 6 maisons d'édition, je sais plus le nombre exact de, 6 maisons d'édition ont dit qu'elle avait aucune chance, que son livre était moisi, qu'il fallait tout reprendre. Bon bah Harry Potter c'est une des plus grosses franchises et un des plus gros best-sellers au niveau livre de l'histoire. Et pourtant, elle ne s'est pas laissée abattre, elle a continué sur son chemin, elle a continué d'y croire même si elle était au bout du rouleau, et ça a payé. C'est un peu il y a un peu cette notion-là ici. On va voir au niveau de ce qui vous est un petit peu caché, de ce qui n'est pas encore tout à fait mis en lumière. Ah, des regrets. Des regrets. Je pense que ce que vous avez besoin d'entendre pour pouvoir débloquer ce qui actuellement vous pèse, c'est cette notion de lâcher prise par rapport à ce qui est fait et d'avoir confiance en ce qui sera. Et je sais que ça peut être éminemment dur et c'est ça toute la difficulté du lâcher prise. Lâcher prise, c'est pas baisser les bras, sortir le banjo et se dire bon bah c'est fini, advienne que pourra. Le lâcher prise, c'est mettre en œuvre des actions concrètes qui tendent à nous mener dans la direction où on a envie d'aller et de ne plus s'accrocher aux résultats. Et c'est un art, c'est quelque chose qui est éminemment difficile, mais c'est ce qui permet aussi généralement finalement de pouvoir prendre du recul et de prendre beaucoup moins à cœur les choses qui pourraient nous incommoder, si vous voulez. Au niveau de la carte challenge, de ce qui va être plutôt aspecté de façon challengeante pour vous. Bon, je pense très clairement qu'on a quand même déjà pu toucher un mot à ce sujet. C'est la peur de manquer, c'est la peur que les choses ne portent pas leurs fruits, et c'est aussi la peur de changer, que les choses changent de forme. Et c'est pas parce qu'elles changent de forme qu'elles seront néfastes ou négatives, mais le fait qu'elles changent de forme pourrait apporter une certaine appréhension, et comme je vous le disais, qui est liée à ce qu'on a dit précédemment, cette notion de se dire je sais par exemple ce que je quitte, je ne sais pas ce que je vais trouver, voilà, dans cet ordre d'idées. Je sais dans quelle direction je veux aller, mais je ne sais pas vraiment si je vais arriver à aller au bout de ce que j'ai entrepris. Donc tout est dans une espèce d'équilibre à trouver, de nuance aussi à apporter au tableau, pour ne surtout pas être tombé dans l'écueil du noir ou blanc, et de se dire qu'on peut construire sans pour autant tout bazarder de l'ancien, et en faisant même preuve de gratitude, n'est pas peut-être le bon terme ici, mais en faisant preuve de bon sens. Et ce que je veux dire par là, c'est que tout n'était pas acheté dans ce que vous avez vécu, même dans ce que vous estimez avoir été des erreurs. C'est ça que je vois pour vous, et c'est la façon dont j'interpréterai ce tirage. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me rejoindre sur Patreon. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances.